Beaucoup de mes sœurs ne se marient pas parce qu'elles sont prêtes. Elles se marient parce qu'elles veulent fuir, en fait, le ou les parents dysfonctionnels, contrôlants, toxiques. Je sais que je te choque. Bonjour, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relations d'aide, auteure et conférencière. Aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses précisément. On va parler du mariage. Il y a, en 2018, j'ai sorti mon livre La guérison des blessures intérieures avant le mariage. C'est un outil de travail qui aide les personnes, au fait, avant le grand oui, à pouvoir faire un travail personnel sur eux-mêmes, avant de dire oui. Et pendant qu'ils font un travail sur eux, ils vont revoir leur motivation, ils vont revoir un certain nombre de choses. Pourquoi, au fait, cela? Parce que beaucoup de mes sœurs, je parle au fait aux sœurs parce que je suis une femme et voilà ce que je maîtrise le plus. Elles font des choix pour aller rentrer en mariage, en ménage, parce qu'elles fuient les parents. Parce qu'à la maison, c'est devenu trop chaud. Parce que les parents contrôlent trop. Parce que les parents ont trop la même mise. Donc, elle sait pertinemment que sa clé de sortie de la maison, de famille, c'est le mariage. Alors, le premier qui est venu, elle va trouver au fait une raison et puis elle va partir. Et quand ça va commencer à chauffer de l'autre côté là-bas, elle ne peut pas parler parce que au fond d'elle, même si elle ne veut pas se l'avouer, elle veut le dire à personne, elle sait, elle connaît les motivations qui l'ont poussée à prendre au fait ce mariage. Comment tu vas aller maintenant parler aux parents? Comment faire demi-tour, sachant que tu es en train de fuir le feu là-bas et tu es venu te mettre dans le feu aussi. Vous voyez comment vous vous mettez en danger? De l'autre côté, si ce n'est pas parce qu'elle fuit au fait les relations houleuses avec les parents, c'est l'âge. À cause de l'âge. La pression autour. Ah, regarde tes cousines, regarde tes soeurs, regarde ceci, regarde cela. Elle prend le premier venu, elle s'en va. Encore mieux, elle a tellement besoin d'affection. Et le premier qui va se présenter, elle va dire oui, elle va partir. Voilà comment vous tombez au fait dans le piège des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles, il y a des carences, il y a des choses à l'intérieur de vous et vous ne prenez pas le temps de faire le nécessaire. Paf! Pour vous, la porte de sortie, c'est le mariage. Et vous rentrez là-bas, c'est le feu. Vous ne savez pas comment faire demi-tour. Je rencontre des femmes dans mon travail, je rencontre des femmes battues, des femmes qui sont étranglées. Les femmes, c'est la violence psychologique, la violence émotionnelle, la violence verbale, la violence physique. Des femmes qui sont étranglées toutes les nuits. Et quand tu vas lui poser la question, mais pourquoi tu ne bouges pas? Elle va te dire, si je pars de là, mes parents m'ont dit qu'ils vont me renier. Autant de choses dans lesquelles vous êtes au fait, qui sont en train de vous détruire de l'intérieur. Et quand on vous dit, apprenez à vous choisir, oh non, c'est trop compliqué. Et vous êtes là, vous êtes en train de mourir en silence. Faites attention aux choix que vous faites, chère femme. Dernièrement, je parlais avec une grande sœur et je lui disais ceci. J'ai dit, grande sœur, tu sais, il y a quelques jours, j'ai totalisé 14 ans de mariage. Je disais à ma grande sœur, si à ce moment-là, j'avais fait un mauvais choix, je ne serais jamais la femme que je suis devenue aujourd'hui. Parce que combien d'hommes sont prêts à rester dans l'ombre et à laisser leur femme devant? Tu sais que, si tu sais que tu es appelée à être une femme leader, attention à l'homme que tu veux rentrer dans ta vie. Mais toi, tu ne sais même pas qui tu es en fait. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas là où tu vas dans la vie, tu ne sais même pas le but pourquoi tu es là. Toi, tu veux juste te marier en fait, tu veux juste fuir la famille, tu veux juste fuir ceci, tu veux juste de l'affection, tu veux juste ça, tu veux juste ça, tu veux juste ça. Et tu fais le choix. Après, quand c'est le feu, tu ne sais pas comment faire demi-tour. Tu vois comment tu te mets dans les problèmes. Et là, je parle de moi en tant que femme. Mais il y a des hommes aussi que je rencontre. Des hommes qui sont appelés à faire des grandes choses. Des hommes leaders, en fait. Mais il a eu le malheur d'aller prendre une femme qui voit les choses terre à terre. Cet homme n'arrivera jamais à décoller. De la même manière qu'il faut un homme de vision, une femme de vision, c'est de la même manière qu'il faut une femme de vision à côté d'un homme qui a une grande vision. Où est-ce que tu vas dans la vie? Qui tu es? Pourquoi tu es là? Autant de questions que tu es censé te poser en fait. C'est pour ça que j'ai écrit le livre La guérison des blessures intérieures avant le mariage. Il est disponible sur Amazon. Parce que ce livre va t'ouvrir les yeux à te poser les vraies questions. Quelles sont mes motivations réelles en fait, pour rentrer dans cette relation? Et je t'assure que si tes motivations sont mauvaises, c'est une question de temps. Le temps va venir te rattraper malheureusement en fait. Je rencontre des couples qui sont au bord du divorce. Ou ils sont déjà dans le divorce, en fait.
Parce que des années plus tard, ils se rendent compte que on n'a rien en commun. On ne voit pas les choses de la même manière. On ne va pas dans la même direction. On n'a rien en commun. C'est le jour et la nuit. Mais ils se sont mis ensemble. Et quand tu fouilles bien, quand tu fouilles, parce que quand tu commences à parler avec le couple, quand tu commences à parler, repartir vers leur fondation, tu te rends compte que les fondations ont été mauvaises. C'est la valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Tout le temps, vous voulez qu'on vous parle de relations, vous voulez qu'on vous parle de relations. Mais moi, je vais te parler de relations, mais je vais te parler de tes fondements.